la faim dans le monde. Faim, F-A-I-N. Bonjour, bonsoir. C'est bon. Être le premier quelque part fait-il de vous implicitement le propriétaire du lieu? Si c'est le cas, alors la Lune appartient aux Américains, le pôle Sud à la Norvège, le détroit de Magellan aux héritiers de celui-ci, celui de Bering au Danemark, l'île de Pâques à Roggven, les îles Salomon à Mondana, etc. Rappelez-vous le film « Quand la Terre s'arrêta », version avec Keanu Reeves. Un petit synopsis pour ceux qui n'ont pas vu le film. Un grand vaisseau alien atterrit à New York. 2 jours après, la rampe s'ouvre et sort un humanoïde, en l'occurrence Keanu Reeves. Derrière lui, un gigantesque robot, aussi imposant que mystérieux et surtout inquiétant. Pendant le briefing de l'alien, la ministre lui pose cette question d'une importance capitale. Question qui résume en elle-même toute la philosophie du film et celle de cette vidéo. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur notre planète? Et le voyageur cosmique lui répond: ce n'est pas la vôtre. Vous vivez dessus, mais ce n'est pas la vôtre. Fin de citation. Si on se réfère à l'Ancien Testament, toute la Phénicie appartient aux Juifs. Dieu avait promis à Moïse la terre de Canaan, qui comprend le Liban, la Syrie, la Jordanie et l'actuel Israël. Et pour ce faire, nous devons faire confiance à Moïse, ou plutôt à ceux qui ont écrit la Torah des siècles après sa mort. La parole de Dieu, Moïse l'a recueillie, mais ne l'a pas écrite. Alors, à qui doit-on faire confiance? À Moïse? Il est mort sans rien laisser derrière lui. Ou à ceux qui ont écrit la parole de Dieu sans qu'on sache rien d'eux? Qui peut prétendre avec certitude que la Torah n'a pas été écrite par des païens sans foi ni loi? Personne. Je prends le livre de la Torah et vous me dites, c'est le livre de Dieu, le livre de la vérité et de la lumière. Moi, je veux bien. Je ne mets pas en doute votre affirmation à vous, mais celle de celui qui vous l'a dit, que je ne connais pas, que vous ne connaissez pas, vous non plus. Ce qui fait que la parole de Dieu, vous l'avez vue avec vos oreilles. Nous savons très bien, de par l'histoire des hommes, que les dogmes et l'ordre dans les religions ne s'est pas fait en un clin d'œil. Les réalités humaines ne sont jamais aussi simples. Il a fallu des siècles pour que les choses se structurent et se mettent en place. Des siècles. Malheureusement pour le peuple juif, cette promesse de la terre promise, à part Moïse, n'a eu aucun témoin. Cette transaction s'est faite dans la discrétion la plus totale. Et Dieu qui sait tout n'a donné aux Hébreux aucun document, ni artefact qui prouve l'authenticité de cet accord. À part, bien sûr, un livre biblique, écrit des siècles après les événements par des mains inconnues et qui n'ont rien de biblique.
Moi, je ne remets pas en question la véracité de la Bible. Je n'ai pas cette haute connaissance. Je souligne seulement qu'il est absurde de prétendre qu'on est dans son droit, qu'une partie du monde appartient à un tel, et que Dieu l'a décidé depuis, voilà, plus de 35 siècles, sans fournir la moindre preuve qui justifie le fait accompli. Bon, revenons au sujet. La faim dans le monde. L'insécurité alimentaire touche pratiquement 50 millions de personnes menacées d'Holodomor. Et plus de 800 millions en faim. Au fait, Holodomor s'écrit H-O-L-O-D-O-M-O-R. Écrivez ce mot sur Google et amusez-vous bien. 40 pays dans le monde où une partie de leur population sont menacées de faim. La mort par la faim est atroce, car elle a une agonie très lente et très douloureuse. 25 000 personnes meurent de faim chaque jour dans le monde. 17 personnes par minute. Heureusement que notre monde est civilisé, avec plein d'institutions qui œuvrent pour freiner cette hécatombe. Sinon quoi? Puisque d'autres institutions opaques, mystérieuses, au but inconnu du simple mortel, entretiennent la pauvreté avec une idée inavouée, puisque sans morale aucune, mais néanmoins nécessaire à leur confort. La faim, F-A-I-M, justifie les moyens. Mais on a rarement les moyens quand on a faim. Qui m'ont dit en silence, meurt de faim, douloureusement et doucement, sans bruit. Portez-vous bien. Dormez paisiblement. Tout va pour le mieux. Un petit like, un partage peut-être, et vous aurez moins faim. Enfin, espérons-le.